Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour parler de Persuasion de Jane Austen. Ça faisait un moment que j'avais plus lu de Jane Austen et puis là j'avais vraiment besoin de me lancer dans ce petit livre, mais c'était vraiment un pur plaisir. Persuasion, c'est l'histoire de Anne Elliot qui est amoureuse du Captain Wentworth. D'ailleurs, à ses 19 ans, quand elle a rencontré le Captain Wentworth, ils se sont fait la cour et ils se sont tombés fou amoureux l'un de l'autre. Même que le Captain Wentworth l'a demandé en mariage, mais à cause de sa famille, Anne Elliot a dû refuser. En effet, Lady Russell, sa tante, trouvait que c'était un mariage pas assez arrangeant, puisque on était en pleine guerre et le Captain Wentworth était un simple soldat à l'époque. Et c'était pas du tout... Enfin, elle avait vraiment peur pour sa fille, sa nièce, de se retrouver... Voilà, veuve, alors qu'elle n'avait que 19 ans, enfin bref. C'est compliqué tout ça, mais voilà, elle n'a pas pu se marier. 8 ans plus tard, Anne Elliot rencontre de nouveau le Captain Wentworth. Et ça va être tout ça. Tout autour de ça, cette histoire. Est-ce que ils ont une deuxième chance? Est-ce que le Captain Wentworth est capable de lui donner une deuxième chance? Est-ce que Anne va faire tout ce qu'elle peut pour essayer de la récupérer? C'est magnifique. Après, il y a plein d'autres histoires. On a les soucis de société. Et Jane Austen, il ne faut pas croire que c'est juste de la romance. Hein. Elle va vraiment critiquer sa société, elle va critiquer tout ce qui se passe dans son époque. Et ça, c'est vraiment un énorme point fort de Jane Austen. On pourrait croire que c'est que de la romance, mais pas du tout. Il n'y a pas que de la romance. Il y a une véritable critique du mariage forcé par les parents. Il y a une critique de la pensée. Et il y a un moment où Anne parle... elle parle aussi de sa vision entre différence homme-femme. Et il y a un moment où Anne parle avec un ami du Captain Wentworth sur ça, la différence homme-femme. Et j'avais vraiment l'impression qu'en fait c'était l'auteur qui parlait à ce moment-là, que Jane Austen nous passait vraiment un message. Et ça m'a juste... j'ai adoré ce livre. Ça devient difficile de dire lequel de Jane Austen est mon préféré. Avant j'aurais dit Orgueil et Préjugés sans hésitation, mais là... Peut-être que tous les Jane Austen sont mes favoris en fait. Je pense que ça doit être plutôt ça. À mon avis, vous devriez préférer Persuasion à d'autres qui sont plus gros et un peu plus pénibles à lire. J'adore cette histoire. Et j'ai adoré retrouver un personnage qui n'était pas sûr de soi. C'est la principale chose, la persuasion justement. Anne Elliot se fait facilement persuader, ouais c'est vrai j'ai tort, et elle n'est pas du tout sûre d'elle, elle n'est pas du tout sûre de ses sentiments. Et par exemple, c'est tout ça, hein, est-ce qu'elle va oser affirmer qu'elle aime le Capitaine Wentworth et qu'elle veut vivre sa vie avec? C'est tout le livre et c'est toute la force de ce livre. J'ai adoré vraiment cette hésitation de Anne Elliot parce que Elisabeth dans Orgueil et Préjugés est sûre d'elle, elle se dit je ne me marierai que par amour. Eleanor dit je veux quelqu'un plein de raisons, alors que sa sœur dit qu'elle veut quelqu'un plein de romantisme, machin. Et elles savent ce qu'elles veulent. Et malgré le fait que leur histoire est difficile, Elles sont tout le temps sûres de leurs convictions. Sûres de leurs convictions. C'est un pléonasme, c'est pas grave. Persuasion, Anne a vraiment des doutes. Elle sait pas si elle fait bien agir comme elle agit. Et tout le long elle va se mettre à douter. Et j'ai adoré de voir un personnage pas sûr de lui, finalement, et un petit peu moins à l'image de Jane Austen. Et voilà, c'est vraiment quelque chose qui sort de l'ordinaire, et c'est vraiment un bouquin très très fort, donc je vous le conseille 1000 fois. Voilà, c'est tout pour Jane Austen, pour Persuasion. Donc on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite de bonnes lectures, et à bientôt. Ciao!